Donc, la continuité, 2.3. Limite à gauche et limite à droite. Soit la fonction f de x représentée dans le graphique ci-contre. Donc, si on regarde dans le graphique, qu'on voit juste en bas ici, on peut voir qu'il y a un graphique qui a deux parties. Donc, f de x est égal, si on regarde ici à la droite, à la gauche, excusez, moins 3 quarts de x plus 5 si x est plus petit que 4. Donc, c'est cette partie ici qu'on peut voir. Ensuite, 7 si x est égal à 4, donc en haut ici le point. Et finalement, 5 si x est plus grand ou égal à 4. Donc, finalement, je dessine cette partie ici. Donc, il est en trois parties. On nous demande de trouver la limite lorsque x tend vers 4, mais de la droite de la fonction f de x. Si on regarde, elle se dirige vers la valeur 5. Donc, la limite tend à donner à cette fonction une valeur de 5. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut vérifier la limite à gauche? À gauche, on aura regardé si x tend vers 4, mais du côté négatif, qui est celle-ci. En regardant la valeur correspondante, il semblerait qu'on a une valeur de 2. Donc, comme vous pouvez voir, à la limite, lorsque x tend vers 4 négatif de f de x, on obtient 2. Puisque la limite, lorsque x tend vers 4 du côté positif et du côté négatif, ne donne pas de valeur égale, alors la limite n'existe pas. Donc, c'est la conclusion qu'on peut faire. Pour qu'une limite existe, il faut absolument que les deux côtés donnent la même réponse. Donc, même si f de 4, et on en regarde dans le graphique, à 4 exactement, on peut voir qu'on obtient un point. Il existe ce point, et le point est le point 7, 4 et 7. Donc, il existe. La limite, elle, lorsque x tend vers 4, ne se rendra jamais à 4. On ne va pas s'y rendre, mais on va essayer de s'y rendre. Et x ne pourra jamais être égal à 4. La limite d'une fonction peut être évaluée graphiquement ou algébriquement. D'ailleurs, graphiquement, habituellement, c'est la façon la plus simple, celle-là qui va nous donner les résultats les plus faciles à vérifier. Donc, en regardant dans le graphique ci-contre, on va tenter de vérifier qu'est-ce qui se produit. Graphiquement, donc justement, on va commencer avec celui-là qui semblerait le plus facile. Lorsqu'on se dirige vers moins 7, mais du côté droite, donc de ce côté ici. Donc ça, c'est moins 7 du côté droit. Ceci, c'est moins 7 du côté gauche. On peut voir que tous les deux ont tendance à aller vers une valeur précise. Et tous les deux semblent se diriger vers la valeur de, oups, un petit peu plus précis dans ce cas-ci, probablement 7. Donc, on peut en conclure et écrire que la réponse, lorsque x tend vers moins 7 du côté positif, est de 7, du côté négatif, c'est de 7. Et puisque les deux, lorsque la limite de x tend vers moins 7 tout court de la fonction f de x, ben, la réponse va être 7, qui veut dire que la limite existe et elle est bien égale à 7. Lorsqu'on le regarde algébriquement, graphiquement, on regarde un graphique, oui, OK, il se dirige là, c'est bien. Maintenant, lorsqu'on évalue la fonction pour x tend vers moins 7, on doit encore regarder à la gauche et à la droite. Si la valeur de x est plus petite que moins 7, finalement, ça veut dire qu'on est en train de regarder lorsque moins 7 est du côté gauche. Tandis que si x est plus grand que moins 7, on est en train de regarder moins 7, mais du côté droite. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins 7 du côté droite, c'est-à-dire le positif de f de x, en la regardant, on doit utiliser moins x. Donc, c'est moins, et je vais placer mon moins 7. Moins 7, ça donne 7. Donc, la limite de moins 7 du côté droit donne moins 7. Du côté gauche, lorsque x tend vers moins 7 de la gauche, c'est-à-dire du côté négatif, on doit obtenir cette formule aussi, cette règle ici. Donc, je vais utiliser moins, parenthèse, le x devient moins 7, plus 7, élevé au carré, plus 7. Moins 7 plus 7, ça donne 0. Moins 0 au carré, c'est 0. Et plus 7, ben, finalement, ça donne encore 7. Donc, puisqu'à gauche et à droite, on obtient exactement les deux mêmes, ça veut dire que la limite existe lorsque x tend vers moins 7 de cette fonction et donne bel et bien 7. Donc, voici les deux façons. Il y a la méthode algébrique et la méthode graphique. La méthode graphique, on regarde qu'est-ce qui se produit et oui ou non. Est-ce que tous les deux tendent vers la même valeur? La méthode algébrique, on regarde les deux côtés, gauche et droite, et on vérifie est-ce que les deux donnent la même valeur. Si oui,
on a fini. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en regardant la façon algébrique, il n'y a aucune question à propos de qu'est-ce qui arrive si on est à 7. Ça ne change absolument rien. La limite ne regarde pas le point, mais les deux tendances de chacun des côtés. Donc, de l'autre côté, évalue pour f si possible. La limite lorsque x tend vers moins 3 de la fonction f de x et la limite lorsque x tend vers 5 de f de x. Mais pour ce faire, on doit regarder des deux côtés, c'est-à-dire à gauche et à droite de chacune. Donc, on va commencer avec moins 3, mais du côté droite, et ensuite, on ira faire moins 3 du côté gauche. On a un petit peu de problème avec le négatif et le positif, donc on va juste le refaire. Donc, dans ce cas-ci, on veut savoir qu'est-ce qui se produit lorsqu'on regarde moins 3 du côté positif. Donc, du côté positif, ça veut dire que je m'en viens vers de la droite, de ce côté-ci. Ceci, c'est moins 3 du côté positif. Et si on s'en vient vers moins 3 de la gauche, du côté négatif, voici qu'est-ce que j'ai. Donc, si on regarde qu'est-ce que la tendance, du côté droite, on obtient une valeur de moins 2. C'est égal à moins 2. Du côté gauche, mais on regarde, ça va exactement au même point. Donc, tous les deux se dirigent vers moins 2. C'est-à-dire maintenant que la limite, lorsque x tend vers moins 3 de la fonction, ça donne un résultat de moins 2. Donc, la limite existe et est bien une valeur définie par moins 2. Par contre, si vous regardez dans le graphique comme tel, il n'y a pas de point. Le point n'existe pas. Le x est égal à moins 3 n'a aucune valeur dans le domaine de la fonction. Ce n'est pas important. La limite n'a pas besoin d'avoir un point. Maintenant, on va faire le même exercice, mais cette fois-ci avec une tendance vers le point 5. Donc, 5, on va faire le même principe, c'est-à-dire on va aller du côté positif, on va regarder du côté négatif pour voir qu'est-ce qui se produit. Bon, du côté positif, c'est-à-dire de la droite, je m'en viens de cette façon-ci, 5 côté plus, et je m'en viens du côté-ci pour 5 côtés négatifs. Lorsqu'on regarde 5 côtés positifs, on s'aperçoit qu'il se dirige vers une valeur de 1 ou une valeur de 1. Ensuite, du côté négatif, lorsqu'on regarde, la tendance est un peu plus élevée. La tendance est vers le 4. Puisque les deux ne s'entendent pas, on peut écrire ceci, ça n'existe pas. Il n'y a pas de limite. Ça ne se fait pas. Lorsqu'on tend vers 5, il y a deux valeurs complètement différentes, donc ça n'existe pas. La conclusion qu'on peut en faire dans ce cas-là, c'est qu'on peut le faire lorsque x tend vers moins 3, parce que le graphique, vous pouvez voir, on se dirige tous les deux vers un point commun. Et ici, on se dirige vers deux points complètement différents. Donc, la limite ne peut exister au point x tend vers 5. Donc, ça, c'était la première partie.